Vous êtes bel et bien sur notre chaîne YouTube, et vous avez raison d'y être. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour ne pas manquer nos prochaines vidéos. C'est parti. Salut les amis, salut tout le monde et bienvenue encore une fois de plus sur votre chaîne préférée, la communauté villageoise. La seule chaîne qui vous accepte, qui vous propose et qui vous rassure. Eh bien les amis, nous allons faire un petit tour au niveau du Mali et de la Côte d'Ivoire en ce jour pour vous présenter l'affaire de 46 soldats détenus au Mali. L'ONU brise enfin le silence et passe à l'attaque. En effet, le secrétaire général des Nations Unies a demandé encore une fois de plus aux autorités maliennes de libérer les soldats ivoiriens détenus depuis juillet dernier. L'Organisation des Nations Unies met à nouveau la pression sur le pouvoir de Bamako sur la question des soldats ivoiriens détenus au Mali. L'ONU réaffirme sa position exprimée en septembre dernier par le secrétariat des Nations Unies sur le sujet qui installe la tension des relations diplomatiques entre les autorités ivoiriennes et leurs homologues maliennes. Face aux journalistes, à l'occasion de sa conférence de presse de fin d'année à New York, le lundi 19 décembre 2022, le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, a réclamé de nouveau la libération des 46 militaires accusés de, je cite, mercenariat par la junte malienne. Il faut régler le problème des Ivoiriens qui sont détenus au Mali, martèle-t-il. Pour Guterres, le fait que l'arrivée à Bamako à ces soldats soit entachée de quelques irrégularités bureaucratiques ne pourrait expliquer qu'ils soient en détention. Il faut qu'ils reviennent chez eux le plus rapidement possible. Cette nouvelle sortie d'Antonio Guterres intervient quelques jours après le 62e sommet ordinaire de la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest en abrégé CEDEAO, tenu à Abuja et au sorti duquel il a été encore une fois demandé aux autorités maliennes de lâcher du Lex dans cette affaire au risque de s'exposer à de nouvelles sanctions. Le président de la commission de la CEDEAO, le Gambien Omar Touré, a déclaré que le Mali avait jusqu'à janvier 2023 pour se soumettre aux exigences de l'organisation communautaire. À cet effet, le ministre togolais des Affaires étrangères, Robert Dussé, a discrètement effectué un déplacement à Bamako et s'est entretenu avec le président de la transition malienne, le colonel Assimi Goïta. En juin dernier, 49 soldats ivoiriens ont été interpellés à l'aéroport international Modibo Keïta de Bamako-Sénou. Ils sont dans la foulée accusés d'être des mercenaires dont le destin serait de déstabiliser la transition en cours au Mali depuis mai 2021. Les autorités ivoiriennes ont immédiatement réagi, affirmant que les militaires en question sont inscrits dans l'effectif de l'armée et se trouvaient au Mali dans le cadre d'un mécanisme de l'ONU autorisant les appuis au casque bleu, appelés NSE, éléments nationaux de soutien. Sur demande de Bamako, le président togolais Faure Gnassingbé s'est impliqué pour un dénouement heureux de cette crise entre Bamako et Abidjan. Il a obtenu début septembre la libération de 3 soldats, précisément les 3 femmes du groupe. Mais au cours d'une audience accordée quelques jours après à Geoffrey Onyama, ministre nigérian des Affaires étrangères, le colonel Assimi Goïta a exigé à Abidjan l'extradition de personnalités maliennes poursuivies par la justice de leur pays, ce que la Côte d'Ivoire a qualifié de prise d'otages et de chantage avant de saisir la CEDEAO pour un arbitrage. Eh bien les amis, qu'est-ce que vous en pensez par rapport à ce communiqué que nous avons décidé de partager avec vous ce soir? Laissez donc vos commentaires. Abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Partagez la vidéo avec les amis si vous l'avez trouvée intéressante. Et à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Bye bye.